monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo, une semaine dans mon assiette. Donc je pense que vous avez compris le concept. Toute la semaine, je vais vous montrer tous mes repas. Ce matin, je commence par des toasts de chèvre avec du bressaola. Donc cette semaine où je filme, c'est la semaine juste après les fêtes. Là on est le lundi 2 janvier, donc c'est une période où en général on est plus motivé. Je vais en profiter moi pour reprendre une routine de croisière on va dire. Même si bon la semaine des fêtes je continuais tout de même ma routine. J'ai peut-être levé le pied un petit peu en termes de travail. Et en termes d'entraînement, je me suis entraînée que 3 fois au lieu de 4. Bon. Donc autant vous dire que niveau rythme, j'ai pas vraiment lâché. De toute façon, je ne pouvais pas lâcher niveau rythme de travail parce que c'était la dernière ligne droite pour vous sortir mon e-book de 74 recettes donc, qui est intégré au programme Grow and Get Fit. Maintenant que ce projet est terminé, je vais pouvoir repasser, comme vous l'avez déjà sans doute remarqué, à 2 vidéos par semaine sur ma chaîne. Bon écoutez, j'arrête de parler, on se retrouve au déjeuner. Bon, juste avant de vous emmener au déjeuner, j'ai décidé de me lancer un défi pour le mois de janvier. J'ai décidé d'essayer une routine grand écart pendant 30 jours. La routine que j'essaye, je vous la mets juste ici, je vous mets le lien en description aussi, si c'est un défi qui vous intéresse. Mais voilà, j'avais besoin de me lancer un petit défi en ce début d'année. Moi et la souplesse, ça fait 2, ça fait même 10. Et je sais pas, ça fait quelques semaines que je me suis dit, allez, mois de janvier, tous les jours, je tente une routine grand écart et je vais voir ce que ça donne au bout de 30 jours. Je sais pas si j'arriverai à faire le grand écart en si peu de temps, mais je vais voir ce qu'on peut faire en se tenant à une routine d'étirement comme ça. Je vais voir ce que ça peut donner en 30 jours. Donc voilà, donc là je vais vous montrer les premières images de cette nouvelle routine et dans 30 jours du coup je vous montrerai l'évolution. Pour le déjeuner, je vais me faire des nouilles sautées aux crevettes. Je commence par faire cuire des nouilles à ramen. En parallèle, je décongèle une poêlée de légumes à la poêle. J'ajoute des crevettes et de l'huile de sésame. J'ajoute ensuite les nouilles avec de la sauce soja et je fais revenir quelques minutes. Une fois servi dans mon assiette, je saupoudre quelques graines de sésame et voilà! C'est vraiment super bon. Pour la collation, je vais me faire un smoothie protéiné. Dans un mixeur, je mets des morceaux de mangue et d'ananas, une banane, un peu de whey à la vanille, du fromage blanc et un peu d'eau. Je mixe tout ça, je me sers et je vais boire ça en travaillant. Ce soir, je vais me faire un dalle de lentilles corail. Je coupe un oignon et une gousse d'ail que je fais revenir dans une casserole avec de l'huile d'olive. J'ajoute une carotte coupée en petits dés. J'ajoute du curcuma et je laisse cuire quelques minutes. Ensuite, j'ajoute des lentilles corail avec de l'eau et je laisse mijoter 15 minutes. Une fois que c'est cuit, j'ajoute de la purée de tomates, je mélange bien et je me sers une portion avec du riz. J'ajoute un œuf dur afin que mon plat soit plus riche en protéines et voilà! Ce matin, je vais faire mon petit déjeuner préféré. Je me sers du fromage blanc dans un bol que je mélange avec de la whey à la vanille et de la stevia. Ensuite, j'ajoute une banane coupée en rondelles, du muesli et une cuillère à café de purée de graines de courge. Bon, désolée pour ma tête, mais c'est ma tête du réveil, je ne suis pas maquillée, rien. La purée de graines de courge, c'est la première fois que je l'utilise. J'ai goûté avec mes doigts vite fait. C'est bizarre en vrai, ça a vraiment un goût de graines de courge très très fort. Je suis pas fan. Mélanger avec d'autres trucs, ça va. Mais je pense que ça peut être mieux pour des recettes salées. Je sais pas comment je vais l'utiliser encore pour des recettes salées. Mais bon, tout seul comme ça, en tout cas, c'est pas ouf, je trouve.
Les amis, j'en profite pour vous dire que mon programme Grow and Get Fit est en promo durant tout le mois de janvier. Vous bénéficiez de 50 € de réduction dessus automatiquement. Ça veut dire que vous l'avez à 97 € au lieu de 147 € pour 6 mois de séance avec un accès à vie bien entendu. Donc ça vaut le coup. C'est vraiment une excellente façon de commencer l'année en beauté si jamais vous avez pour bonne résolution de vous mettre à la musculation, que ce soit en salle de sport ou à la maison. Et d'ailleurs, vu qu'on parle de recettes cette semaine, la grande nouveauté de 2023 dans le programme, c'est un e-book de 74 recettes avec les macronutriments indiqués pour chaque recette, accompagné d'un tutoriel pour construire votre propre plan alimentaire selon votre objectif, donc perte de gras, recomposition corporelle, prise de masse. Le programme est vraiment adapté à tous les objectifs. Les recettes que je me fais cette semaine, une grosse partie figure dans le e-book de recettes, mais bien sûr dans le e-book vous avez les quantités exactes à chaque fois de chaque ingrédient ainsi que les données nutritionnelles, donc calories, protéines, glucides et lipides. Pour l'instant, par rapport au premier retour que j'ai, ce qui plaît dans les recettes, c'est qu'il n'y a pas énormément d'ingrédients à chaque fois, il n'y a pas besoin d'aller chercher les ingrédients dans 10 000 magasins bio ou épiceries spéciales. C'est vraiment des ingrédients qu'on trouve au supermarché. Les recettes sont très simples et rapides. Donc c'est les retours que j'ai et ça me fait très plaisir parce que c'est le but aussi, que ce soit bon et pas trop contraignant à faire. Donc voilà, si vous voulez tous les outils pour atteindre vos objectifs en 2023, c'est vraiment le moment. Vous avez le programme de musculation pour acquérir suffisamment de maturité musculaire pour avoir un corps plus ferme, plus tonique. Et à côté, vous avez la partie alimentation pour vous construire votre propre plan alimentaire avec votre propre approche alimentaire pour pouvoir atteindre vos objectifs avec plus de facilité et sans frustration. Donc vous avez le lien du programme dans la description de la vidéo et foncez pour ne pas louper la promo. Ce midi, je vais faire ce qu'on appelle avec Gwen une patouille. Je commence par faire cuire des pâtes et du bœuf haché 5% de matière grasse. Une fois que le bœuf est cuit, je mélange avec de la ratatouille casse-grains et de la crème fraîche 15%. Je mélange tous les ingrédients dans un plat à gratin avec de l'emmental râpé. J'enfourne 20 minutes à 180 degrés et c'est prêt. En dessert, je mange quelques chocolats que j'ai eu à Noël. Pour le goûter avant d'aller à l'entraînement, ça sera très simple aujourd'hui. Ça sera une pomme et un bake cookie de chez MyProtein. Alors ce soir, ça sera exactement le même repas qu'hier. J'ai mélangé le riz avec le dalle de lentilles et j'ai rajouté un œuf dur. Voilà. Ce genre de recette, c'est franchement très pratique parce qu'on peut en faire en grosse quantité pour plusieurs jours. Et ce soir, je rentre tard après l'entraînement. Là, il est 21h30. Donc autant lui dire que j'ai aucune envie de cuisiner. Donc c'est parfait. Ce matin, ça sera porridge. Je commence par écraser les 3/4 d'une banane. Dans une casserole, je verse des flocons d'avoine, la banane écrasée, de l'eau et 2 carrés de chocolat. Je mélange bien jusqu'à obtenir la texture que je veux et je verse ça dans un bol. En topping, j'utilise le reste de la banane et un carré de chocolat noir qui va fondre sur le dessus. Ce midi, ça sera un pokéball. Je me sers du riz dans une assiette. J'ajoute des tagliatelles de carottes, un demi-avocat et du saumon frais. J'assaisonne avec de la vinaigrette et je saupoudre de graines de sésame. Bon les amis, on se retrouve pour la collation. Je prends le temps de me mettre avec vous devant la caméra. Là je vais me faire un smoothie vert, un green smoothie. Le green smoothie, j'avais testé il y a pas longtemps quand j'ai fait la vidéo Je mange comme Jenna Ortega, donc l'actrice qui joue Mercredi Adams. Dans cette vidéo, j'avais essayé un green smoothie et j'avais beaucoup aimé, donc je vais en refaire un cet après-midi. Et c'est vrai qu'en ce moment, je suis très smoothie, c'est super pratique quand on fait quelque chose en parallèle. Là, j'ai fini, il est presque 18 h, j'ai fini de travailler, j'ai la tête qui va exploser. Là, juste envie de me poser et lire.
Donc un smoothie, ça sera parfait pour cette activité. Et la Gwen va bientôt arriver et on va aller à la salle faire le haut du corps. Donc pour mon green smoothie, j'ai hier décongelé de la mangue surgelée et de l'ananas surgelé. Ça fait gagner du temps. Ensuite, je vais mettre pas mal de jeunes pousses d'épinards. Ensuite, je vais mettre une banane. Donc ça va être parfait, ça va me faire plein de glucides là avant mon entraînement. Et vu que j'ai pas très faim, bah, ça va passer plus facilement. Les smoothies frais comme ça en ce moment, ça me fait énormément de bien. Ça me fait des gros shots de vitamines. Ça me permet de manger des fruits plus facilement. Donc là, je coupe un kiwi. Bien sûr, je vais enlever la peau. Parce que c'est vrai que moi, les fruits, si je me force pas à en manger, à part les bananes dans mes petits-déj, puis à part les pommes aussi quand j'ai la flemme de me préparer un truc. Pour moi, les smoothies, c'est vraiment le format qui me permet de faire des shots de vitamines, quoi. Et d'ailleurs, ouais, vous avez bien entendu, je vais aller à la salle avec Gwen tout à l'heure. La première fois que je vous ai présenté Gwenaïg, mon copain pour ceux qui ne savent pas, c'est vrai qu'il faisait pas de sport du tout, c'était vraiment l'opposé de moi. Et en fait, c'est en septembre dernier, à la rentrée, qu'il a décidé de s'inscrire à la salle et depuis il s'y tient, il fait 2 séances par semaine et 2 séances par semaine, en vrai c'est déjà bien pour quelqu'un qui déteste faire du sport et qui a du mal à s'organiser pour ça. Jusqu'ici il s'y tient. Vaut mieux faire ça que te dire bon allez je vais faire 4 séances par semaine puis abandonner au bout d'un mois parce que trop contraignant. Là il fait ses 2 séances par semaine et franchement il a des beaux résultats, il a beaucoup pris depuis cet été. Donc bien qu'avec 2 séances par semaine on peut quand même avoir des beaux résultats. Je pense que dans pas longtemps il partagera sa transformation, je vous la mettrai sur Instagram si jamais il le fait. Bon, en attendant Gwen, je vais me poser avec ça dans mon canapé. J'en rêve de ça. De me poser dans mon canapé, de lire. Et j'étais en train de penser, ça serait là, je vous montre que mes repas cette semaine, mais je ferais bien également une vidéo une semaine, plus où je vous montre en fait ce que je fais dans la semaine. Je vous montre bien sûr mes repas, mais sans m'attarder sur la préparation, etc. J'aimerais bien vous montrer, si ça vous intéresse, un peu plus ce que je fais dans la semaine, comment je travaille, mes loisirs, en dehors de la musculation. Ça pourrait changer un petit peu, mais ouais, ça me plairait bien de tourner une vidéo comme ça. Ce soir, ça sera riz sauté au poulet. Je commence par décongeler une poêlée de légumes. J'ajoute du poulet coupé en morceaux avec de l'huile de sésame. Une fois que le poulet est cuit, j'ajoute du riz avec de la sauce soja et je le fais revenir à feu fort quelques minutes. Ce matin, ça sera un petit-déj salé. Dans des pains à burger, je place une tranche de fromage et du jambon blanc. Vu que je n'ai pas de grill, je vais aller écraser mes sandwichs dans une poêle chaude. Et voilà, ça fait des croque McDo et c'est super bon. Ce midi, ça sera salade toute simple. Je me sers des pousses d'épinards, du riz, un demi-avocat, une boîte de thon, des graines de courge et de la vinaigrette. Pour le goûter, je vais me faire des pancakes rapides. Je commence par écraser les 3/4 d'une banane dans un bol. J'ajoute un œuf, 20 g de poudre d'amande, 20 g de farine, un peu de levure et je mélange tout. Je fais cuire ensuite mes petits pancakes à la poêle. Pour le topping, j'utilise de la pâte à tartiner et le reste de la banane. Ce soir, ça sera pizza wrap. C'est un repas ultra rapide à faire et super bon. Il suffit de prendre un wrap, d'étaler de la purée de tomates dessus et d'ajouter les ingrédients que l'on souhaite. Pour moi, ça sera de l'emmental râpé et du jambon. J'enfourne 5 minutes à 180 degrés. J'ajoute un peu de verdure et voilà, c'est déjà prêt. Ce matin, ça sera un bol de fromage blanc. Comme d'habitude, j'ajoute de la protéine à la vanille et de la stevia.
En topping, je mets des fruits rouges que j'ai décongelés au micro-ondes, des flocons d'avoine et de la purée de graines de courge. Ce midi, ça sera une salade riz-lentilles toute simple. Je me sers des jeunes pousses d'épinards, du riz, des lentilles en conserve que j'ai bien rincées et égouttées, de la vinaigrette, un œuf dur et des croûtons. Cet après-midi, j'ai décidé de me faire des gaufres. Voici les ingrédients pour 2 portions. 60 g de farine, 20 g de protéines à la vanille, 8 g d'huile, 10 g de sucre, 100 ml de lait et un œuf. Je mélange tous les ingrédients et je fais cuire les gaufres dans un gaufrier, bien sûr. Je me sers 2 gaufres et j'ajoute de la pâte à tartiner. Ce soir, je vais improviser un plat à base de haricots rouges. Je commence par faire revenir un oignon et une gousse d'ail dans de l'huile d'olive. J'ajoute ensuite des dés de carottes avec du curcuma et je laisse cuire quelques minutes. Je rajoute les haricots rouges déjà cuits, de la purée de tomates, je couvre et je laisse mijoter une bonne quinzaine de minutes. Je sers cela ensuite avec du riz et du fromage râpé. Donc voilà ce que j'ai mangé cette semaine. Il s'agit vraiment des recettes que je me fais le plus souvent. Concernant ce que je vous avais parlé au début, mon défi grand écart, je vous mets une petite évolution là en une semaine. Je sais pas s'il y a vraiment une différence. En tout cas, je sais toujours pas faire le grand écart, mais bon, ça, c'est normal. Mais je vous en dirai plus fin du mois de janvier, début février, pour vous montrer une vraie évolution, voir si je me suis vraiment améliorée et si j'arrive à faire le grand écart d'ici là. Honnêtement, j'y crois pas trop parce que je suis pas souple du tout à la base, donc je pense qu'il me faudra plus de 30 jours pour réussir. Je vous tiendrai au courant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. N'oubliez pas de rejoindre Grow and Get Fit tant qu'il est en promo. Et je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.